Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En tant qu'instructeur, on est souvent confronté à des questions de nos élèves ou d'autres plongeurs sur le matériel. Quel type vaut-il mieux utiliser qu'un autre? Donc, pour cette raison, j'ai voulu créer les vidéos versus, où on va mettre en opposition deux types de matériel. Le but de ces vidéos, c'est de donner mon avis, mais surtout d'ouvrir un débat. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo soit sur Facebook, soit sur YouTube, de donner votre avis personnel. Ça permettra à chaque personne qui va le visionner de se faire son propre avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à Facebook ou à Instagram. Vous avez tous les liens en dessous dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, on passe sur l'écran. Dans cette première vidéo versus, on va comparer le parachute avec un boot lesté et le parachute avec un spool ou finger spool. Commençons par le parachute à bout lesté. C'est celui que vous connaissez tous, que vous avez appris à déployer en début de formation. C'est celui qui a le prix le moins élevé, un encombrement qui est moins élevé également, mais cela dépend de la façon dont il est rangé, de la façon dont on love le boot. Donc lover, c'est la façon dont on range le boot dans sa poche. Ça dépend du poids qui est accroché. Donc dans certains cas, ce parachute-là peut avoir un encombrement plus élevé. Il est plus facile à déployer et sa manipulation est moins risquée. C'est pour ces raisons-là que c'est le parachute qu'on utilise en début de formation avec des plongeurs non confirmés. C'est la technique la plus enseignée, mais par contre, par rapport à son adversaire, il a un risque de nœud un peu plus élevé. L'adversaire, le parachute avec finger spool ou dévidoir, il a un prix plus élevé puisque là on doit acheter le parachute plus le dévidoir ou le finger spool. Ça représente un coût plus élevé que son adversaire. Un encombrement plus élevé, mais comme je disais avec le précédent, tout dépend de la façon dont il est rangé et dont on a levé le boot du parachute avec boot. Donc dans certains cas, le parachute avec spool peut représenter un encombrement moins élevé. Il est moins facile à déployer et il a une manipulation plus risquée car on a tout de même à un moment donné le spool qui est détaché du parachute, donc il y a un risque de perte du spool. Les deux pièces peuvent se perdre, donc c'est un petit peu plus risqué. Et c'est également la technique la moins enseignée. Par contre, par rapport à son adversaire, le risque de nœud ou d'accroche est beaucoup moins élevé. Résumons toutes ces données dans un tableau. Pour le prix, j'ai mis un petit plus pour le parachute classique, car il représente un coût moins élevé que son adversaire avec spool, car le spool ou le dévidoir et le mousqueton de Blundell s'achètent séparément du parachute, donc ça représente un prix plus élevé. Point de vue encombrement, un petit plus pour le parachute à bout, lesté, et un petit moins pour son adversaire avec le spool. Mais toutefois, rappelez-vous, tout dépend du type de boot utilisé et de la façon dont on le love dans la ploche. Donc dans certains cas, le parachute classique peut être plus encombrant que son adversaire avec spool. Point de vue maniabilité, un petit plus pour le parachute avec boot, car il est plus facile à utiliser que son adversaire avec spool, qui demande un petit peu plus dextérité et un petit peu plus d'étapes dans le déploiement. Facilité de déploiement plus pour le parachute avec boot lesté, donc c'est bien celui qu'on apprend dès le début de notre formation. Il est beaucoup plus facile à déployer que son adversaire avec spool. C'est vrai que celui avec spool est plus compliqué à déployer. Maintenant, il ne faut pas être un expert en dextérité. C'est juste une autre technique à apprendre qui est un petit peu plus complexe, mais c'est pas si difficile que ça à apprendre. Point de vue sécurité, j'ai mis un moins pour le parachute classique, car c'est vrai qu'il a tendance à aller s'accrocher facilement dans les palmes ou dans le matériel, et vu qu'il y a une partie du bout qui descend plus bas que nous, il y a un risque d'accroche dans la faune ou la flore en dessous sur le fond. Un petit plus pour le parachute avec spool, car il est plus sécurisant, il y a moins de risques
qu'il s'accroche dans le matériel ou dans les palmes ou qui s'accroche dans le fond par la technique de déploiement. Diversité d'utilisation, un petit moins pour le parachute classique, car on ne va l'utiliser que pour les paliers à partir de 9 mètres, car c'est rare que le parachute à bout lesté ait un bout plus long que 10 mètres, et donc on va l'utiliser qu'à partir des paliers de 9 mètres. Un petit plus pour le parachute avec spool, car on peut l'utiliser plus profondément, on peut lancer le parachute à des profondeurs plus élevées. Donc par exemple dans une remontée au Grand Bleu, ça permet d'avoir un point de repère depuis plus profond. Et puis surtout, le boot peut être utilisé dans d'autres choses, comme par exemple comme fil d'Ariane pour une pénétration d'épave ou pour reconstituer une ligne de vie par exemple. En résumé, pour le cas du parachute avec bout lesté, dans les plus, nous avons un prix plus abordable, plus facile à manier et un faible encombrement en général. Pour les moins, on a un risque de nœud ou d'accroche et une profondeur limitée, une profondeur d'utilisation qui est limitée. Pour le parachute avec finger spool, on peut l'utiliser plus profondément. Il y a un risque de nœud ou d'accroche moins élevé et quasiment inexistante. Il est plus encombrant dans les moins et il est plus difficile à déployer. De cette vidéo, donc pour ma part, il n'y en a pas un que je préfère à un autre, ça va vraiment dépendre du type de plongée que j'envisage. Le parachute à bout lesté, je vais plutôt l'utiliser dans des plongées de formation avec des plongeurs débutants. Pour leur montrer, c'est beaucoup plus facile d'utiliser dans un premier temps le parachute à bout lesté, là où le plongeur débutant a moins de stabilité, moins de flottabilité, moins de dextérité dans ses mouvements. Donc il est vraiment préférable d'utiliser ce parachute-là au début. L'autre, je vais l'utiliser plutôt dans des plongées engagées ou des plongées sur épave où je vais pouvoir lancer mon parachute bien plus profondément que le précédent et ça va me permettre lors d'une remontée dans le Grand Bleu par exemple d'avoir un point de repère. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que chacun mette son avis dans les commentaires, soit ici, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires afin que chaque personne qui va visionner va pouvoir faire son propre avis et tirer l'essentiel. Donc ouvrez le débat, les vidéos sont faites pour ça. Donc n'hésitez pas à vous faire membre sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez tous les liens en dessous dans le descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à vous faire membre. Vous serez averti des prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté plein d'informations et a été instructive pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, merci.